Jacques. Que Dieu bénisse ce serviteur. Merci beaucoup. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Ton onction est déjà en action. Les vies sont déjà contrôlées, inondées, assistées, fortifiées, renouvelées, armées, libérées par toi, par ta présence. Nous nous recommandons davantage en toi. Nous voulons écouter ta parole et nous prions que ta parole nous éclaire davantage, nous oriente davantage, nous arme davantage, que ta parole nous nourrisse davantage, que ta parole arme chacun de nous. Oui, que nous soyons nourris, encore équipés, encore fortifiés, encore renouvelés. Nous lions les puissances occultes. Nous lions les puissances occultes. Nous lions les puissances occultes. Et nous te cédons maintenant ce moment. Parle à nos cœurs, à nos âmes, à nos vies. Contrôle toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Et tout le monde dit Amen. Et tout le monde répond encore une fois plus fort que ça. Amen. Et une dernière fois Amen. Et on accompagne l'Amen avec une grande acclamation. Jésus-Christ, il est dit d'être acclamé, il est dit d'être acclamé, il est dit d'être loué, il est dit d'être exalté, magnifié, adoré, celui seul, c'est Jésus seul. Amen. Et l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. Dis à ton voisin que l'Éternel te bénisse abondamment. Dis à ton voisin, tu es béni au nom du Père. Dis à ton voisin, tu es béni au nom du Fils. Dis à ton voisin, tu es béni au nom du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Car l'Éternel a préparé de grandes choses pour toi. Tu retourneras avec ta victoire. Amen. Tu retourneras en étant exaucé. Amen. Tu retourneras en étant armé. Amen. Tu retourneras complètement libéré. Amen. Les chaînes sont brisées. Amen. Les liens sont coupés. Amen. La malédiction se transforme en bénédiction. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et tout le monde répond Amen. 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 Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Il faut s'asseoir en tant que prince, en tant que princesse. Je vais essayer de voir comment tu, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Bon, bref. Très bien, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une heure dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 22 à 30. Chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu, verset 22. Si vous êtes, je vais lire. 22, verset 22. Alors
on lui amena un démoniaque aveuglé et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais c'est par l'esprit. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. On va s'arrêter là. Bon, on termine. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. On va s'arrêter là. Donc, le thème que je vous propose ce soir est tellement simple. Comment entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Comment entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Alors, l'histoire nous relate quelque chose. Écoutez très bien. L'histoire nous relate comment le général américain, après avoir vaincu le général japonais, a enlevé toutes ses médailles, rubans, décorations militaires que portait le général Tojo. Je reprends. Quand le général américain a vaincu ce général appelé Tojo, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va enlever ses médailles, toutes les décorations militaires, tout ce qui pouvait l'honorer, tout a été enlevé. Et cet homme, ce général qui est vaincu par l'Américain, à ce moment-là, il est comment? Il est déshonoré totalement. Il est déshonoré. Il n'a plus d'autorité. C'est-à-dire qu'il n'a plus de puissance. Il est réduit à un homme vaincu. Et surtout, c'était comment? Devant ses alliés. Et devant ses alliés, il a pris même son épée et il donna à celui qui l'a vaincu, le général américain. J'espère que de manière brève, vous avez saisi cette histoire. Et je vais vous ramener au temps du roi Saül. Quand Saül avait vaincu Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il était même empêché d'amener le roi et le veau gras, Saül, pour prouver qu'il a vraiment eu la victoire. Il a remporté la victoire avec ses soldats. Donc il a même comme trophée de victoire là, le roi d'Amalek. Alors que le prophète a dit, hein, il faut tout exterminer. Tout ce qui bouge, là, il faut tuer. Tout ce qui vit, il faut tuer. Mais comme à leur temps, à leur époque,
il fallait venir avec quelque chose qui prouve que tu as eu la victoire dans cette guerre très très difficile. Saül veut s'enorgueillir et il vient avec le roi, accompagné de veaux gras, y compris l'argent, le trésor de ce pays-là. C'est comme ça à l'époque. Mais je ne crois pas que ça a changé à notre temps. Hein? Quand tu as la victoire, ça se voit. Quand tu es dans la défaite, ça se voit. Il y a quelque chose qui prouve que tu es dans la victoire. Quand tu es dans la défaite, il y a quelque chose qui prouve que tu es dans la défaite. Quand on est dans la défaite spirituelle, on marche timidement. Tout est timide. Le visage ne rayonne pas. Un général avec des médailles, vous voyez les médailles des généraux là, hein? Lui il est là, un grand général, il est là, et puis on enlève tout. Et lui-même là, il prend son épée, il donne au général américain. Non, la défaite n'est pas bien. Refugeons la défaite. Amen. Heureusement, quelqu'un a refusé notre défaite. Amen. Vous le connaissez très bien. L'homme de Galilée. Amen. Alléluia. L'homme de Galilée a refusé ta défaite. Amen. Il allait jusqu'à la croix. Et il a combattu l'ancien maître, le mauvais maître, le grand, qui détruisait tout sur notre passage, qui désorientait notre vie, dévalorisait même la vie humaine. La vie humaine sans Jésus, c'est une vie plus que animale. Ça s'est passé au calvaire. Satan et tous ses démons ont été complètement désarmés. Le premier dimanche, Jésus-Christ ressuscita. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Et la Bible dit que nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Satan et tous ses démons n'ont pas le pouvoir sur l'Église. Jamais. L'Église, le corps de Christ, qui forme l'épouse du Seigneur, Satan ne peut pas avoir sa main sur lui. C'est terminé. C'est fini pour Satan. Pour les autres, là d'accord. Mais tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini pour Satan. C'est fini pour les démons. C'est fini pour les mystiques. C'est fini pour les sorciers. C'est fini pour les puissances occultes. Terminé. Terminé. Il ne peut plus avoir mon adresse. Il ne peut plus avoir ton adresse. Terminé. Ils ne connaissent plus ton nom. Ton nom est caché dans le sang de l'agneau. Ton âme est caché dans le sang de l'agneau. Ton corps est caché dans le sang de l'agneau. Ton esprit est caché dans le sang de l'agneau. Ton avenir est caché dans le sang de l'agneau. Même tes projets, si tu n'as pas bavardé devant les sorciers, ils ne peuvent pas connaître, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas omniscients, ils ne peuvent pas savoir. Si tu n'as rien dit, c'est terminé. Ta vie est sous le contrôle du grand roi, du tout-puissant, le grand conquérant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ta famille est dans sa main.
Ton succès est dans sa main. Amen. Ta réussite est dans sa main. Ta promotion est dans sa main. Tes projets sont dans ses mains. Toutes les ambitions que vous pouvez avoir, et c'est pourquoi il faut avoir de grandes ambitions, chers amis. Le chrétien doit avoir de grands projets. Le chrétien doit avoir de grands projets. Ah oui, les hôpitaux, on peut, c'est pour les chrétiens. Les grandes entreprises, il faut avoir une grande vision. Ce n'est pas de l'orgueil, ça s'appelle la foi. On s'adore sur le Seigneur et on sait, on est convaincu qu'il est capable de nous accompagner. Donc, pour vous amener un peu sur le contexte, on a lu. Donc, l'auteur voulait dire aux Juifs que Jésus est le Messie et qu'en croyant en lui, ils peuvent accéder au grand salut. Donc, dans ce message, nous voyons l'évangéliste relatait la délivrance d'un démoniaque aveugle et niais opéré par Jésus-Christ, le fils de David. Et là, ça suscitait un étonnement dans la foule. Et d'autre part, les pharisiens attribuent ce miracle-là, au lieu que ce soit par le Saint-Esprit, ils disent que Jésus l'a fait par l'onction de Belzébuth, c'est-à-dire le chef des démons. Vous voyez? Tout ce qui est miracle par le Saint-Esprit, logiquement, ça doit étonner les gens. Sinon, ce n'est plus miracle. Ça doit nous étonner. Si aux païens, là, on n'en parle pas. Mais les pharisiens qui savaient ne veulent pas rendre gloire à Dieu. Et j'attribue ce miracle-là à Belzébuth. Alors, nous faisons mention de Belzébuth parce qu'il est question de l'homme fort. L'homme fort. L'homme fort. Comment entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Mais ici, la réponse de Jésus est dit, mais si c'est le diable qui m'utilise, c'est que le diable est contre lui-même. Le diable il est divisé. Donc une maison qui est divisée, est-ce qu'une maison peut résister quand elle est divisée contre elle-même? Non. Donc Satan ne chasse pas Satan. Il dit, si vous croyez que c'est par Belzébuth et vos frères là, et vos fils là, qui marchent avec moi, et ils chassent les démons là, par qui? Et si vous reconnaissez que c'est par l'Esprit de Dieu que vos fils chassent les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Alors, cela m'amène à voir quelques points que je ne pourrai pas terminer ce soir. Quelques points. Le premier point, connaître l'homme fort. Il faut connaître ton homme fort. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si je ne pourrais pas terminer, il faut retenir bien. Deuxième point. Reconnaître que le diable et toute son armée a été vaincu à Golgotha. Tout chrétien doit le savoir, doit le reconnaître et ne même pas douter. Troisième point, le troisième secret, ce qui est vraiment essentiel, il faut pouvoir maintenir sa relation avec le Christ. Maintenir sa relation avec le Christ. Déjà, vous voyez les textes. Il faut les écrire, il faut les garder et relire à la maison. Quatrièmement, comme vous le voyez,
confessons notre victoire. Amen. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne voient jamais leur victoire. C'est la défaite qu'ils voient tous les jours. Ils se lèvent le matin, ils n'ont pas la capacité de louer le Seigneur avant de partir au travail. Ils se lèvent timidement, tellement lourds. Ils vont au travail avec un esprit très très abattu. Et on ne voit pas la joie sur leur visage au travail. Et Christ n'est pas bien prêché. Il faut confesser notre victoire. Ici à Paris, quand tu chantes, peut-être qu'ils vont dire que tu es fou. Mais logiquement, on doit pouvoir rentrer tout doucement au service là avec un cantique d'adoration. Il est la lumière, le salut promis à nous tous, à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Encore gloire. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous, il est, vous comprenez, la lumière, le salut. Vous voyez, quand le chrétien est emporté par l'onction et confesse cette chanson de manière douce, alléluia, tu chantes tout doucement. Celui qui ne connaît pas le Seigneur te regarde, il est la lumière, il est le salut à nous tous, donc y compris moi aussi. Vous voyez, tu ne lui dis rien, mais tu le prêches, tu prêches ta victoire. Tu prêches quelque chose qui n'en est pas. Tu prêches une vie complètement libre sous l'autorité de ton Père créateur. Une vie épanouie, une vie remplie de sa présence. Alléluia. Une vie remplie de sa joie, de sa paix. Tu as la paix en toi. Comprenez? Tu as la paix avec les autres. Tu as la paix avec Dieu. Vous savez, quand vous aurez la paix avec Dieu, vous aurez aussi la paix en vous et vous aurez aussi la paix avec les autres. Amen. Et vous laissez couler la chanson là doucement. Alléluia. 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 Et ils vont dire, mais c'est qui ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à l'auto ou quoi? Non, c'est plus que l'auto. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ils ne comprennent pas et ils viennent vers vous. C'est comme le jour de la Pentecôte. Les autres juifs ne comprenaient pas ce qui se passait dans la vie des 120 chrétiens. Ils étaient aussi juifs, mais ils ne comprenaient pas le jour de la Pentecôte.
tellement ils étaient ivres en esprit, les autres ne comprenaient, ils pensaient qu'ils étaient ivres en quoi hein? Par le vin. Il dit, mais il est 9 heures et déjà vous avez déjà bu le vin. Pierre dit non. Mais il est 9 heures. On ne peut pas être rempli du vin comme ça. C'est le Saint-Esprit. Jésus que vous avez crucifié, vous avez amené à Golgotha. Celui qui est ressuscité. Et celui qui nous a promis le Saint-Esprit, celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit, et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi nous parlons en d'autres langues. Vous comprenez, frère? Et Pierre va profiter de l'occasion, jeter le filet. Là, ce n'est plus le filet qui est dans la barque, sur l'eau, pour gagner le poisson. Mais là, maintenant, c'est le filet pour gagner les âmes. Alléluia. Il jette le filet. Il prêche avec autorité. Il prêche avec hardiesse. Il prêche avec l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y eut le cœur vivement touché. Ils ont dit, mais frère, qu'allons-nous faire? Et Pierre dit, repentez-vous. Ce don-là est aussi pour vous et pour vos enfants. La Bible dit qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont données au Seigneur. Et depuis ce temps-là, le Saint-Esprit les accompagnait toujours. Et chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait des âmes à l'église. Et il y eut une grande joie. Alléluia. Connaître l'homme fort. L'homme fort ici, les pharisiens et le nom Belzébul, c'est-à-dire le prince des démons. Par ailleurs, dans les Écritures, il est connu comme le prince du monde. Jean 14, verset 30. Il est appelé aussi le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Et Jean dit, dans Apocalypse 12, Jean dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il est descendu avec une grande colère. Satan. Et il est descendu pour faire quoi? Pour détruire. Comme l'apôtre Jean le dit, Jean 10, verset 10. Il vient pour détruire. Détruire. Égorger. Détruire, égorger. Et le troisième verbe c'est hein? Vous faites quoi? Voler. L'homme fort vole. L'homme fort détruit. L'homme fort égorge. Il est méchant. Le diable est méchant. Les démons sont méchants. Les sorciers sont méchants. Oui, le diable ne se convertira jamais. Il est là. Il fait toujours son travail. Ce qui se passe ailleurs, l'échelle, qu'est-ce qui se passe partout? Il y a la désolation. C'est le diable. C'est lui qui envoie les maladies chroniques. Les maladies chroniques, les accidents. Toutes sortes de malédictions. Il est à la base. La haine. La division dans les familles. Difficile entre monsieur et madame. Difficile entre le père et ses enfants. La mère et ses enfants. C'est le diable. C'est les œuvres démoniaques. Tout ce
que vous voyez, le diable est contre l'humanité. Le diable est descendu avec une grande colère. Il veut nous détruire, nous faire du mal. Et son objectif, vous savez, l'objectif du diable, ce ne sont pas les maladies seulement. Ce n'est pas le péché seulement. Ce n'est pas les malédictions seulement. Ce n'est pas le chômage seulement. C'est la perdition éternelle. L'objectif du diable, c'est de nous dire que Dieu n'existe pas. Il a dit à Adam, s'il t'a dit de ne pas manger le fruit de la connaissance, de l'arbre, de la reconnaissance du bien et du mal, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Mais c'est normal. Si l'homme Adam essayait de réfléchir un peu, il aurait pu éviter cette malédiction. S'il réfléchissait un peu, entre le Créateur et toi, est-ce qu'on a besoin de se comparer au Créateur? Celui qui m'a donné le souffle de vie et qui m'a placé dans le jardin d'Éden. Est-ce que j'ai besoin de vouloir connaître comme lui? Et le diable vient te parler et tu acceptes les propositions. Le diable a séduit dans le but de l'enlever de la présence de Dieu. Mais, gloire soit rendue à Dieu, le premier Adam a été trompé par le diable. Mais le deuxième Adam, le diable n'a pas pu le tromper. Heureusement pour nous. Le premier Adam nous a mis dans une position de défaite, de faiblesse, d'incapacité, de retard et de malédiction. Mais le deuxième est venu réparer. Le deuxième, il est venu réparer. Le deuxième est venu pour nous replacer, nous repositionner. Le deuxième est venu nous mettre dans une position de victoire. Le deuxième, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi il faut l'acclamer. C'est ça. Et l'apôtre Paul continue et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Les dominations. Les dominations désignent ici des puissances célestes qui ont été vaincues par Jésus-Christ. Des puissances célestes. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter ce soir à avoir une position spirituelle forte. Quand vous n'avez pas une position spirituelle forte, les esprits dans les lieux célestes peuvent vous influencer. C'est pourquoi vous voyez, le monde est beaucoup influencé par ces esprits qui sont dans les lieux célestes. Et le diable est organisé. L'apôtre Paul est en train de nous parler de l'organisation. Les gens pensent que le diable n'est pas intelligent. Le diable est très intelligent. Et il est bien organisé. Ça, c'est son organisation comme ça. Il est bien organisé. Il a classé des choses dans le but d'avoir toujours, même les chrétiens, dans sa main pour détruire. Les puissances dans les lieux célestes. Comprenez? Ensuite, les autorités. Donc ce sont des démons, ce sont des forces
qui ont l'autorité et le droit légal d'agir librement. Quatrièmement, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants et impurs. Et ces démons-là, ils ne sont pas forcément en Afrique. Hein. Ces démons-là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Ils peuvent faire 2 mois en Côte d'Ivoire et 3 mois et demi à Paris. Oui, oui. Et ils n'ont pas besoin de Air France pour venir ici. Ils ont leur compagnie directe. En 1 minute, ils sont à Paris. Même en 1 seconde, ils sont à Paris. Ils font ce qu'ils veulent et ils continuent à Washington. Sans visa. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin d'avion. Non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de voiture. Vous savez, ils n'ont pas besoin de clés de ta maison pour rentrer. Écoutez, ta chambre qui est bien comme ça, là, meublée, ornée, là, le démon n'a pas besoin de ton autorisation pour arriver là-bas. Ils peuvent même venir te soulever sur ton lit, déposer. Vous n'avez jamais vu ça? Tu es couché sur ton lit. Un matin, tu te réveilles, tu vois que tu es à terre, tu ne comprends pas. Tu n'as pas bu, tu n'es pas soudé. C'est les démons qui font ça. Donc ce sont ces gens de démons-là qui font ça. Mais avant de se déplacer là, ils vont laisser, hein, il y a la garde là-bas. C'est leur présidence. Il y a la garde présidentielle là-bas. Il ne faut pas oser. Et donc, chaque famille a des démons, des esprits méchants qui contrôlent. Vous pouvez lire Colossiens 2, verset 15. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, verset 25. Vous pouvez lire, nous revenons rapidement, Colossiens 2, à partir du verset 10. Et nous lisons. On peut amener le texte. On va lire. Colossiens 2, à partir du verset 10. On peut lire ça rapidement. Celui qui trouve peut lire pour nous. Et vous allez écouter bien. Colossiens 2, à partir du verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est ça. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. C'est ça. On continue. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est ça. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Alléluia. Continue. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Juste attendez un peu. Vous qui étiez morts. Vous comprenez? Avant qu'on ne soit chrétien, on était où? On était dans la même liste. On était dominé par ces méchants, guidé par ces méchants, orienté par ces méchants. On faisait ce qu'on ne voulait pas. Et Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas là. C'est ce que je fais. Qui me délivrera? De quoi? De ce corps de mort. C'est-à-dire, le mal que je ne veux pas, je suis en train de faire ce mal. Je suis conscient que c'était mal, mais je fais quand même. Mais le bien que je veux maintenant faire là, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Qui va me délivrer? Et il termine son verset en disant, gloire soit rendue à Dieu qui envoya Jésus-Christ pour nous délivrer. Donc maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas-là. Nous sommes
continue maintenant. Avec le verset, vous allez comprendre. Il vous a rendu à la vie avec lui. À la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous voyez, l'ancien maître, l'homme fort, il y avait des actes. Et ces actes, je viens de les signer, de les dire. L'adoration. Chacun a eu à adorer quelque chose que je ne sais pas. À faire quelque chose que je ne sais pas. À vivre d'une manière que je ne sais pas. Une vie qui n'honore pas Dieu que je ne sais pas. Maintenant ici, la Bible dit qu'il a effacé l'acte. Ces actes-là qui nous condamnaient, qui subsistaient. Continue la lecture. Et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous comprenez? Si nous n'arrivons pas à connaître cette différence-là, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. La bonne manière de chasser une malédiction ou un lien dans ta vie, la bonne manière, la manière la plus efficace, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutez, si nous arrivons à obéir à la parole de Dieu, maintenant, on n'est pas sous l'autorité du diable, mais on est sous l'autorité de celui qui a vaincu le diable à la croix. C'est la vraie délivrance. Sinon, si nous n'avons pas, il y a des choses, je vais vous citer. La première des choses qui nous amène à vivre cette victoire, c'est la parole de Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, c'est le nom de Jésus. Troisièmement, c'est le sang de Jésus. Quatrièmement, c'est la puissance du Saint-Esprit. Retenez très bien. C'est des armes qui sont très efficaces à ne jamais oublier. La parole de Dieu, il faut lire. Est-ce qu'il faut se limiter dans la lecture? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut avancer. Il faut la méditer. Si tu médites maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut s'arrêter là? Il faut la pratiquer. Vous comprenez? Quand vous lisez, quand nous lisons la Bible, il faut maintenant méditer. Si je médite, je dois pratiquer. Si je pratique, je dois maintenant avaler ça. C'est ça, avaler la parole. Lire, méditer, pratiquer, avaler, ruminer. Là, on devient des ruminants. Oui, la parole de Dieu, on ne lit pas comme un journal. On ne lit pas comme un livre quelconque, là, historique ou des poèmes. Non. On lit, on fait attention, on réfléchit. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Souvent quand on prêche, les anciens chrétiens là, ils disent que le pasteur là, il est en train de prêcher, c'est les nouvelles personnes. Non. Quand un pasteur ouvre la Bible, quand quelqu'un ouvre la Bible devant l'assemblée, la parole s'adresse à tout le monde. Même moi-même qui vous prêche comme ça, là, je me prêche. Je me prêche. Parce que ce n'est pas la même manière quand je lis la Bible. Non, je suis en train de prêcher là. Ce n'est pas la même manière. Donc Dieu est en train de me nourrir autrement. Donc je ne dois rien négliger. Donc on écoute, on accepte et on médite encore, on réfléchit sur ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Depuis là, le pasteur nous a parlé de l'homme fort,
les pharisiens disent qu'il est Belzébul, la Bible dit qu'il est le prince de ce monde, et l'Apocalypse Jean dit qu'il est appelé le diable, qui veut dire ennemi, adversaire. Qu'est-ce que cela me concerne? Je connaissais tout ça. Je savais que le diable s'appelle Belzébul, il s'appelle ennemi, il s'appelle dragon, il s'appelle qui encore? Le méchant, il s'appelle qui encore? Hein? Je connaissais tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ce soir? Avec cette répétition-là, le Saint-Esprit va te faire comprendre ce que tu dois comprendre avant de quitter cette salle. Et si tu négliges, tu vas sortir les mains vides. Donc il nous faut la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a le nom de Jésus. Et Jésus dit, à mon nom. Quand il parle souvent, il dit à mon nom. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a aucun nom, vous voyez, au-dessus de ce nom. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et Jésus dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, s'ils prennent quelques breuvages mortels, ils vont mourir. C'est ce que la Bible dit. Cela ne leur fera aucun mal. Le nom de Jésus qui opère des miracles. Comment tu vas boire peut-être du jus qui est empoisonné et vivre? Comment? Mais le nom de Jésus transforme le jus là. Et il fait quoi? C'est comme je vous ai dit ça la fois passée. Qu'est-ce qui se passe? Il transforme le poison en vitamine A, vitamine B, vitamine C, etc. Il ne va pas te laisser mourir. Et le sorcier est là, il ne comprend rien. Tu vas comprendre quoi? Il ne va pas laisser ses enfants encore comme des brebis égarées et le diable va faire ce qu'il veut. Non. Donc il y a le sang de l'agneau. Souvent quand les gens sont conduits par le Saint-Esprit, il dit, je me plonge dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est où? Je me plonge dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est comme une rivière, tu vas te plonger dedans. C'est où? Ça veut dire quelque chose. La puissance qui a détrôné Satan, qui a désarmé Satan, la puissance du sang de Jésus-Christ à la croix, qu'il a cloué, désarmé là. Je crois à cette puissance. C'est par cette puissance que Satan a été désarmé. Le sang, il a payé par son propre sang. Le sang innocent. Jésus a payé avec sa vie. Donc j'ai le droit de faire ceci. Parce que Christ a payé. Il a déjà payé par son sang. J'ai le droit. Je suis capable et je compte sur le sang de l'agneau. C'est pourquoi c'était quand il prie, il dit je me plonge, je me réveille, etc., etc. Ça veut dire qu'il croit à ce qui s'est passé à Golgotha. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, la puissance du Saint-Esprit. Et il avait dit à ses disciples, écoutez, je pars au ciel, mais vous, il y a quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Restez à Jérusalem. C'était vraiment essentiel. Restez à Jérusalem. Priez jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il a promis. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et les disciples sont partis. Ils ont obéi. Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Et le jour de la Pentecôte, quand Jésus promet, il le fait.
Jésus n'a pas laissé son église vide. Il a armé son église. Il faut que je sois davantage armé. Il faut que tu sois davantage armé. Si tu n'es pas armé, tu vas rester à la merci du diable. Même le petit sorcier qui apprend la sorcellerie peut te manger. Même le débutant de la sorcellerie peut te manger. Le jour de la Pentecôte, acte 2, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Et qu'est-ce qui va se passer? Des lames de feu se séparaient les unes des autres et se déposaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême dans le Saint-Esprit est très important pour un chrétien. Très très important, à ne jamais négliger. Bon, il y a certaines dénominations qui disent que ça c'est passé. Que ça c'est pour les apôtres seulement. Ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Le baptême dans le Saint-Esprit. Écoutez, si ce n'était pas important, pourquoi le Seigneur va dire de rester à Jérusalem? Et puis quand on dit, on enseigne comme ça, les 120 là, il y a eu au moins 2 qui n'ont pas expérimenté le baptême, c'est ça? Il y a eu au moins 2, ils étaient au nombre de 120. Donc les 120 là, il n'y avait que 115 qui ont été remplis. Bon, 115 c'est trop. Il n'y avait que les apôtres, les 12 apôtres qui ont été remplis. C'est ça? Ou bien c'est tous les 120? Mon frère, il y avait combien de personnes qui étaient remplies et combien de personnes qui n'étaient pas remplies? Le pourcentage c'était combien? 80%? C'était 50%? C'était 12%? 100%? Mais pourquoi vous voulez nous enseigner autre chose? Pourquoi? Pourquoi? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. On ne force pas quelqu'un. Quand tu désires, quand tu ouvres ton cœur, le Seigneur te remplit. C'est une expérience personnelle. La chose, elle est réelle. Le baptême dans le Saint-Esprit, là, c'est quelque chose qui est palpable. Si tu n'es pas rempli, tu sais que tu n'es pas rempli. Si tu es rempli, tu sais que tu es rempli. On ne peut pas te poser la question, es-tu rempli du Saint-Esprit? Pasteur, bon, peut-être, on dirait, hein, de la manière dont je prie là, on dirait que je suis rempli. Non, il n'y a pas on dirait dedans. Je suis rempli. Ou bien je ne suis pas encore rempli. Prie pour moi, pasteur. Le baptême dans le Saint-Esprit? Non. Non, non, non. C'est tellement réel. Quand tu es rempli, toi-même tu es assuré que tu es rempli. Ta manière de prier change. Ta manière de comprendre la parole de Dieu, ça change. Ta manière de servir, ça change. Ta manière d'adorer, ça change. Ta manière de louer, ça change. Alléluia. Parce que tu es rempli. Il y a une énergie spirituelle en toi. Ce n'est pas de toi-même. Ce n'est pas de toi-même. C'est visible. Beaucoup ne sont pas encore remplis. Qu'est-ce que nous attendons? On ne paye pas. C'est le sang de l'agneau qui a payé pour toi et moi une puissance extraordinaire. On ne paye pas. On n'égorge pas de moutons pour être rempli du Saint-Esprit. On ne donne pas 1000 € pour parler en langue, pour exercer les dons du Saint-Esprit. C'est payé. Ça a été déjà payé. Jésus a payé par sa propre vie, par son sang. Maintenant pour nous aujourd'hui, c'est gratuit. C'est l'amour de Dieu qui nous attire la présence de Dieu. La compassion de Dieu qui nous attire sa présence. Jésus a payé par son sang. Non, je ne dois pas être vide. Tu ne dois pas être vide. C'est pas normal. C'est incompréhensible qu'on soit chrétien
depuis avant ma naissance, qu'on soit baptisé et confirmé avant ma naissance et ne jamais expérimenté le baptême de le Saint-Esprit, ne jamais expérimenté l'action du Saint-Esprit, la présence active du Saint-Esprit, la présence manifeste du Saint-Esprit. Et quand on te demande, oui, mon petit, tu vois, je suis converti en 1900, j'ai été baptisé par le révérend, confirmé. Celui qui confirme, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ah non, c'est pas normal qu'on soit vide. L'église ne doit pas être vide. Et si on n'est pas vide, deuxièmement, on va reconnaître que le diable et tous ces démons dont je viens de citer là, l'organisation démoniaque a été désarmée. Vous savez, si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, vous ne croyez pas à la défaite de Satan. Vous avez toujours peur de Satan. Vous avez toujours peur des démons. C'est vrai qu'il est organisé. C'est vrai que le diable est puissant. Mais laissez-moi vous dire ce soir, le diable ne sera jamais tout puissant. Amen. Vous comprenez? Le sorcier est méchant. Et le sorcier est puissant. Mais le sorcier ne sera jamais tout puissant. Amen. C'est des choses qui ont été faites. C'est comme ça. Il n'y aura pas de changement jusqu'à la fin du mois. Il n'y aura plus de changement. C'est fini. Malheureusement pour le diable, rien ne peut être changé encore. Vous savez, quand Dieu a chassé le diable de sa présence, le diable est parti avec un tiers. Dieu a laissé. Ils sont descendus sur la terre. Ils sont dans une grande colère. Ce n'est pas un problème. Le nombre, moi je ne connais pas. Et je n'ai même pas besoin de le connaître. Ce que je sais, ils ont été dépouillés. Et leur maître, le diable, a été publiquement désarmé, dépouillé. Ça a été un spectacle. C'est ce que je sais. Et quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous connaissons ces versets qui parlent de la défaite du diable, la défaite des démons, la défaite des mystiques. Mais on aura toujours peur d'eux parce qu'on n'a rien en nous. L'énergie en nous pour réagir, là, il n'y en a pas. Les armes en nous pour réagir, il n'y en a pas. La force en nous pour réagir, là, il n'y en a pas. On se sent faible. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est essentiel pour une vie chrétienne. Et je dis pourquoi? Parce que le diable a une puissance. Ça s'est démontré que Moïse est allé voir Pharaon pour que Pharaon laisse partir Israël. Il y a eu une démonstration de puissance là. Moïse a jeté son bâton, les magiciens aussi jetaient leur bâton. Le bâton de Moïse est devenu un serpent. Les bâtons des magiciens aussi, des astrologues, sont devenus un serpent. Donc il y a eu une démonstration de puissance. Vous comprenez là? Le seul serpent de Moïse et plusieurs serpents d'Égypte. Le seul serpent de Yahvé et plusieurs serpents du diable. Le seul serpent d'Adonai. Le seul serpent d'Elohim. Le seul serpent d'El-Kabod. Contre plusieurs serpents démoniaques. Beaucoup de magiciens. Un seul prophète. Beaucoup de sorciers. Un seul prophète. Beaucoup de puissance. Une seule puissance. Beaucoup de pouvoir. Un seul pouvoir. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Et le seul bâton de Moïse a englouti tous les serpents des magiciens. C'était une démonstration de puissance.
pour dire à Pharaon, il faut arrêter la guerre, parce que tu ne pourras pas. Si tu essaies de continuer, tes 2 yeux vont voir Nebuchadnezzar. Malheureusement, nous n'avons rien. Nous sommes toujours emprisonnés. Emprisonnés. Et on fuit. Or, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et le diable restera toujours avec vous. Ah, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. C'est soumettre, ça veut dire quoi? Je me laisse entièrement dans sa main et je l'obéis. Je m'abandonne entièrement dans sa main. J'accepte qu'il me dirige, j'accepte qu'il me commande, j'accepte que le pouvoir de Jésus me couvre et me commande. Je me soumets, je m'abandonne dans sa main. Et le diable va me fuir. Alléluia. L'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'expérience de la gloire. Colossiens 1, verset 17. Écoutez ici, écoutez très bien. C'est tellement dangereux pour nous de commencer une guerre sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pas la peine de faire la guerre alors que tu n'as pas les armes. Tu vas te suicider. Et si tu te suicides là, tu vas aller à l'enfer. Parce que ta vie ne t'appartient pas pour que tu te lèves un jour comme ça, t'enlever la vie. C'est pas permis là. Lisons. Actes, le chapitre 19, verset 13 à 16. Qui va me lire ça rapidement? Actes 19, verset 13 à 16. Et on va aller rapidement. Écoutez très bien, c'est très important. Il y a des choses qu'on ne doit pas souffrir, mais on souffre quand même. Hein? Vous n'en avez pas? Allez, on commence. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Voilà. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Oui. Je sais qui est Paul. Oui. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, Oui. se rendit maître de Oui. d'eux, et les maltraita de telle sorte Les maltraita de telle sorte que qu'ils s'enfuient ils s'enfuient de cette maison, en étant plus fous même que le fou. Parce que ils ont fui comment? Nus. Le démon a pris le temps d'enlever les vêtements. Entre celui qui est possédé et les 7 fils du sacrificateur s'évanent. La folie se trouve dans quelqu'un. Ne jouons pas là. Hein? Au nom de Christ que Paul presse. Regarde, ça c'est une prière ça. Hein? Au nom de Jésus que Paul presse. Tu vois? Tu n'as pas la position et puis tu veux prier. Tu n'as pas la puissance, tu veux prier. Ne soyons pas des religieux. Moi je préfère 5 chrétiens ici, vrais chrétiens, remplis du Saint-Esprit. On pourra bien faire l'œuvre que la salle est remplie avec des religieux. Non. C'est vrai que la religion là, c'est pas la même chose que le christianisme. Ça, on faut te dire la vérité. La religion là, c'est nous-mêmes, on se débrouille avec nos propres lois pour aller vers Dieu. Mais le christianisme là, c'est pas comme ça. On ne se débrouille pas avec lui. C'est lui-même qui quitte sur son trône élevé là. Il vient nous voir et il nous tend la main. Nous, on prend sa main, on est sauvé. C'est pas la même chose. Mais la religion, on a tout. On a nos doctrines là, qu'on a minutieusement comme les gens de la loi là. Et oui, ils ont des articles de quoi.
selon l'article tant, point barre. Non. C'est zéro. C'est Jésus lui-même. La Bible dit qu'il est saint, 3 fois saint. Malgré sa sainteté, il a accepté de descendre sur la terre des hommes qui est pourri, perverti. Vous comprenez? Là où il y a la perversion, là, lui-même il descend dans cette souillure-là avec sa sainteté. Et il commence à contaminer le monde avec sa sainteté. Le monde qui est dans les ténèbres, il vient avec sa lumière pour éclairer le monde. C'est ça, la parole de Dieu. C'est comme le sel. Le sel là, quand tu mets dans une sauce là, ça ne se pourrit pas, ça ne se décompose pas. C'est pourquoi les thons ne se décomposent pas vite, parce qu'il y a du sel. Quand la parole de Dieu vient dans une vie qui est pourrie, le sel reprend ça. Le sel reprend cette vie-là. Le sel reprend. Le sel reprend. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la saveur. Maintenant, vous et nous, si la saveur n'est plus là, on fait comment? La Bible dit on jette. On jette. Est-ce que nous devrons être jetés? Non. Gardons encore davantage cette grâce que Dieu nous a donnée. Donc il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, parce que le diable aussi a une puissance. Deuxièmement, parce que quoi? Deuxièmement, parce que quoi? Le diable a une puissance. Deuxièmement, qui connaît? Le diable aussi a une puissance. Il ne faut jamais ignorer ça. Et il faut comprendre que nous sommes impliqués dans une guerre. Oui. Tous les chrétiens doivent comprendre qu'ils sont impliqués dans une guerre. Si vous ne croyez pas, demandez à Jean, demandez à Pierre. Pierre et Jean, l'heure de la prière, dans Acte 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié pour un paralytique qui a marché. Normalement, on doit leur donner des médailles. Le commandant du temple là devrait donner des médailles à Pierre et Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire. Ils vont être saisis, jetés en prison. Et le lendemain, il y a eu tous les chefs des Juifs appelés ce qu'on appelle le Sanhédrin. Un conseil spécial, un conseil extraordinaire. L'ordre du jour, un seul point. Cas de Pierre, cas de Jean. Pierre et Jean. C'est au nom de qui ce homme-là marche comme ça? Est-ce que ça c'est une question à poser? C'est au nom de qui cet homme se porte bien. Quand il n'y a pas la lumière, quand il y a le mal, quand il y a des ténèbres, on pose des questions qui sont... Voilà, je ne vais pas dire, mais c'est ça. Et Pierre dit, c'est au nom de Jésus, celui que vous avez crucifié là, que cet homme se porte bien. Donc, tous les chrétiens sont dans une guerre, y compris vous qui m'écoutez ce soir. Vous êtes pressés pour qu'on parte à la maison là. Vous êtes dans une guerre. Et la guerre là, il faut la faire. Hein? Pasteur, aujourd'hui là, il faut que tu arrêtes comme ça parce que les gens sont fatigués. Ils sont quittés au bureau, ils sont venus au temple directement. C'est vrai, mais vous êtes dans une guerre. Tout le monde, ce n'est pas le pasteur seulement, tout le monde est dans une guerre. Cette guerre, il faut la faire. Et puis il faut gagner. Hein? Amen. Dieu nous a donné de gagner. Troisièmement, parce que chacun a une mission considérable. Il faut l'accomplir. C'est pourquoi il te faut le baptême du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, c'est simple. Parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, on gagne. On gagne. Premièrement, nous sommes dans une guerre. Deuxièmement, l'ennemi est aussi puissant. Troisièmement, tu as une grande mission. Tout le monde, même celui qui
qui s'est converti avant-hier, tu as une mission à jouer dans cette église. Ce n'est pas le pasteur seul. Ce n'est pas la femme du pasteur. Ce n'est pas le groupe musical. Ce n'est pas l'intercession seule. Chacun de nous a une mission dans cette église. Qu'est-ce que tu dois faire dans cette église? Quelle est ta mission ici? C'est pour venir, pour qu'on puisse te compter. À travers toi, le nombre augmente. Si les chaises, les jolies chaises comme ça, cadeau, Benjamin. Non, c'est pas venir pour s'asseoir comme ça. Venir, s'asseoir et repartir seulement. Il faut trouver quelque chose à faire dans la maison. Trouve quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette église. Que faisons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici? Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. Avant d'aller en Galilée là, c'est Jérusalem. Vous comprenez? Et votre Jérusalem, c'est dans cette assemblée. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Jérusalem, votre Jérusalem là, c'est dans cette assemblée. Appelée centre quoi? Bethel. C'est ton Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais à Jérusalem? Avant que Dieu ne t'amène en Galilée là, qu'est-ce que tu fais à Jérusalem? Avant que le Saint-Esprit ne t'amène en Judée là, qu'est-ce que tu fais à Jérusalem? Avant que l'Éternel ne t'amène dans le monde entier, que fais-tu à Jérusalem? Dis à ton voisin, que fais-tu à Jérusalem? Il y a des gens qui ne veulent pas de Goliath, mais qui veulent être de David. Comment? Yes. Vous pensez que David, son nom est sorti comme ça? Les femmes ont chanté là. Vous pensez que c'est pour rien que les femmes ont chanté? Si vous ne voulez pas Goliath, vous ne serez jamais David. Ah oui? Dans ma vie, il y a eu un Goliath. C'est pourquoi aujourd'hui je suis un David. Je resterai David. Je marcherai David. Je vivrai David. J'avancerai en David. Je ne serai jamais Saül. Non, ça je refuse ça. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un Saül. Et qu'un Philistin vienne insulter l'armée de l'Éternel. Et que le roi croise ses bras et se lamenta tous les jours. Alors que le Philistin vint et insulta. Hey, alléluia. Ça frôlait. Ça c'est pas alléluia. Ça c'est frôlait. La Bible dit dans 1 Samuel le chapitre 17 là, que le Goliath venait, le Philistin venait tous les jours. Il parle avec arrogance, il intimide, il effraie, il terrorise. Et Saül est là, il pleure. Oh Éternel, toi qui as opéré des miracles avec Moïse, où es-tu? Le Dieu de Jacob, où est? Le Dieu d'Isaac. Hein? On commence par qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh! Joseph, le Dieu qui a utilisé Joseph. Ce sont des lamentations. Il est là, inactif. Ne soyons pas des chrétiens inactifs. Ne soyons pas des chrétiens vides. On n'a pas d'importance dans l'assemblée. Il n'y a rien à nous. On n'est pas celle de ce monde. On n'est pas la lumière de ce monde. On est quoi alors? On n'est pas celle, on n'est pas lumière. C'est quelle sauce? Sans sel. On est toujours dans les ténèbres. Vous comprenez? Mais David, qu'est-ce qu'il a fait?
David, il vient avec le repas. Et il dit c'est une occasion. Quand vous traversez des moments difficiles, dites-vous que c'est une occasion. C'est une bonne occasion pour vous de voir la gloire de Dieu. On ne vous connaissait pas. Maintenant, on va vous connaître. L'étoile va briller. C'est le temps de ton étoile. Donc, David dit, aïe, 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 mon étoile était cachée en brousse. Maintenant, mon étoile sera visible en ville. En ville. Vous comprenez? Et David dit, pour résumer, qui est cet incirconcis? Et il avance. Saïd lui donne ses armes. Il dit non. Il refuse les armes charnelles. Il prend les armes spirituelles. Conduit par l'Esprit de l'Éternel, il va prendre une seule pierre avec l'instrument qu'il a. Et il va lancer. Avant de lancer, il dit aujourd'hui là, je vais enlever ta tête. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut maintenir sa foi. Il faut maintenir sa relation avec Jésus. Il faut maintenir la présence de Jésus en nous. Acte 19, verset 13 à 16. Colossiens 1, verset 27. Acte 19, 13 à 16. Colossiens 1, verset 27. Quatrièmement, il faut confesser sa victoire. Proverbe 18, verset 21. Priez fort pour vous-même et commandez. Confessez votre victoire. Confessons notre victoire en Christ. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage. Vous comprenez? Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? L'accusateur. Nous pouvons prendre autorité sur les œuvres des démons, sur les œuvres des esprits méchants qui agissent en nous et les commander de partir. Ils vont partir parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau nous couvre. Tant que nous resterons assis, nous serons toujours enchaînés. Sachons que nous sommes déjà dans une position de victoire. Nous ne sommes plus dans une position de défaite. C'est Satan maintenant et tous ces démons qui sont dans une position de défaite. Donc quand vous priez au nom de Jésus, sors, ramasse tes bagages, va-t'en et tu dis ce qui se passe dans ta vie. Il faut dire ça. Si c'est une maladie qui dure en toi, il faut dire le nom de la maladie là. Ramasse tes bagages et sors. Ce que vous constatez, ordonnez. Ordonnez. Si vous êtes chez vous à la maison et vous voulez sortir, et puis un chien rentre qui ne vous appartient pas, il rentre dans votre maison, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Rapidement là. C'est la même chose. On ne badine pas avec les démons. Et puis, on ne fait pas pitié devant les démons. On ordonne, on commande. Le Saint-Esprit nous a donné d'ordonner. On a le droit de donner des ordres maintenant aux démons. Nous devenons maintenant des maîtres. Christ nous a donné l'onction d'être les patrons. Tous les chrétiens sont des patrons des démons. Et si ce n'est pas dans ta vie, la vie de ton voisin, tu dois ordonner. La vie de notre chrétien, tu dois ordonner. Sors, va-t'en, au nom de Jésus. Ah oui, il faut le faire. Si c'est ta vie, ordonne qu'il quitte ta vie. Si c'est ta santé, ordonne qu'il quitte ta santé. Si c'est ta carrière, ordonne
Si c'est ton foyer, ordonne. C'est ta maison, ordonne. Tes enfants, il faut ordonner. Tes projets, il faut ordonner. Il faut commander. Il faut être violent. Là, il faut la violence spirituelle. Sortez. Ils vont sortir. Et après ça, maintenant, quand j'ai prié seul, j'ai eu ma délivrance. Après ça, maintenant, ils ont organisé encore une autre veillée de prière. Et j'ai été maintenant à nouveau encore rempli maintenant. Et ce jour-là, non. Quelqu'un qui ne pouvait pas prier. Et si tu m'interrogeais à terminer par la prière, le culte par la prière, tu m'as honni. Tu as honni toute ma famille. Parce que je ne savais quoi dire. Même dans ma dialecte, je ne pouvais pas prier. C'est comme ça. Quand j'étais rempli, ah non, je parlais là. J'avais trop de mots qui étaient là. Oh non, c'était vraiment merveilleux. On a l'impression que les chrétiens disent la même chose. Le Saint-Esprit, il a tellement de dialectes à nous donner. Il ne faut pas imiter pour l'autre. Koura. Non. C'est pas koura seulement que le Saint-Esprit connaît. Kira. C'est pas kira seulement. Si c'est les mots, si, Malisco. Non. C'est pas Malisco seulement. Il y en a tellement. Le troisième mot que je retiens toujours, les autres là sont partis, les autres ont été remplacés par tellement de mots et de phrases et même de chansons. Vous n'avez jamais chanté en langue? Non, le Saint-Esprit a tellement de... Comment? Vous pouvez composer une belle chanson en langue. Comment? Mais aujourd'hui, tout le monde et n'importe quoi. J'avais le brillant d'Agade. Bon, je ne sais pas. La Bible dit que c'est lui qui parle la langue, je ne sais pas si. Mais maintenant c'est remplacé. Maïda Saïda Ways. Aïliki Mayanda Saïda Akamba. Non, je ne réfléchis pas pour amener une phrase. Ça vient. On ne réfléchit pas. Comment je vais parler? Non. Ça va venir de toi, c'est que ce n'est pas de parler. On ne réfléchit pas. Tu ouvres la bouche et le Saint-Esprit remplit. Makabayanda. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que la première phrase. Il a shaken ways. Il a ashaini widi became a line of wonder. Il m'a souba kabawende. Vous comprenez ça? Moi-même je ne comprends pas. Alléluia. So gogo widi bisayaraba. Ayazataraba kumaluma yamba. Shebele widi bikimiyanda. Lokamba yamba saka. Inda bagaba ways. Lorobo yukumiya sara. Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez un peu, c'est pourquoi je dis Alléluia. Mais ce que je dis là, mon âme est en train de vibrer positivement. Mon esprit est en train de vibrer positivement. Mon corps est en train d'assumer positivement sous l'onction, sous l'autorité, sous l'énergie spirituelle. Le Saint-Esprit peut le faire pour toi. Le Saint-Esprit peut te remplir. Le Saint-Esprit peut te donner des chansons. Le Saint-Esprit peut te donner ses dons vocaux. Le Saint-Esprit peut te permettre de les interpréter. Le Saint-Esprit, il peut te permettre de prophétiser. Le Saint-Esprit, il peut te permettre de donner des paroles de connaissance. Le Saint-Esprit, il peut te permettre de poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Saint-Esprit, il peut te permettre de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, quels que soient les nombres, ils vont partir. Ils vont te respecter. Tous les chrétiens sont respectés parce que Jésus agit à travers vous et moi. Ne te limite pas. Non. Ne te désarme pas toi-même. Il t'a déjà placé dans un lieu exceptionnel.
position très dangereuse pour les démons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ai pris le temps, j'ai fait exprès pour parler doucement, pour que vous compreniez ce qui se passe dans le monde des ténèbres. À supposer que on n'avait pas Jésus et que vous n'avez pas un pasteur spirituel. Mais il y a au moins trois là, chrétiens qui seraient morts. On enterre l'autre. Le lendemain, on enterre. Et puis après, on enterre 3 chrétiens à la fois. Et le dimanche, il vient ici. J'aimais l'homme de Galilée. Oh, c'est pas l'homme de Galilée qui a enlevé ces 3 personnes. C'est le diable.